quelle chance nous avons d'avoir Lamine Yamal dans nos vies tous ensemble. Aujourd'hui, je pense que si on est supporter barcelonais, on est les plus heureux du monde. Si on est supporter madrilène, bon, ça ferait un petit peu mal. Mais si on est supporter de tout autre club, eh ben franchement les gars, on ne peut que tirer le chapeau aujourd'hui à Lamine Yamal. En étant sincère, honnête, même le madrilène, parce que se faire applaudir au Santiago Bernabéu à 16 ans, les gars, 16 ans, franchement, c'est incroyable. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour parler de Lamine Yamal, pour parler un petit peu de ce joueur, de ce phénomène qui nous a livré hier une prestation face au Brésil, tout simplement étincelante à 16 ans, encore une fois. On va un peu parler de son match, on va décrypter un petit peu tout ça. On va ensuite essayer de parler du rôle qu'il aura à jouer dans cette équipe d'Espagne à l'Euro. Et ensuite, on parlera peut-être un petit peu du rôle qu'il aura à jouer l'année prochaine au FC Barcelone. Le but aujourd'hui, ça ne va pas être de décrypter exactement le style de joueur que Lamine Yamal est. C'est pas le but aujourd'hui. Ça va vraiment être de voir un petit peu le match qu'il a fait hier, vraiment l'intelligence de jeu de Lamine Yamal, ce qu'il apporte aujourd'hui à l'Espagne, ce qu'il apporte au FC Barcelone et le renouveau qu'il apporte aussi au monde entier, parce que ça fait énormément de temps qu'on n'avait plus vu un joueur aussi talentueux, en tout cas très jeune comme ça, aussi précoce depuis un moment. Donc, pour remettre dans le contexte, hier, l'Espagne a affronté le Brésil au Santiago Bernabéu. Donc là, les deux nations se retrouvaient au Santiago Bernabéu avec franchement de beaux noms sur le terrain. Vinicius, Rodrigo, il y avait du Carvajal, du coup Lamine Yamal, Rodri. Il y avait vraiment des très beaux noms. Une vraie affiche, franchement, affiche Coupe du Monde, les gars. Affiche demi-finale, finale Coupe du Monde, ça. Hein. En tout cas, il y avait gros match, il y avait confrontation. Et nos deux petits Barcelonais, Koubarsi et Lamine Yamal, ont joué cette rencontre. Là, les applaudissements du Santiago Bernabéu. Donc franchement, je suis très heureux d'avoir pu regarder ce match-là. J'ai revu les actions de Lamine Yamal encore ce matin et je suis sous le choc. Franchement, je suis sous le choc parce que on pourra me dire oui, Lamine Yamal, il joue face à Grenade, face à Retafe en Espagne, il se balade et tout. Déjà, rien qu'à 16 ans, tu te balades contre Retafe ou quoi que ce soit, c'est exceptionnel. Mais là, en plus de ça, il s'est baladé, il s'est tout simplement baladé dans la défense brésilienne à 16 ans dans un match en Espagne face au Brésil. Gros match, grosse affiche au Bernabéu devant 90 000 personnes. Le mec, il joue sans pression et il fait ce qu'il veut du ballon. Donc bref, Lamine Yamal, hier, son match, on va un peu décrypter ça parce que ça fait du bruit. Ça fait du bruit depuis quelques heures. Depuis ce matin, je vois de partout tourner Lamine Yamal, etc. Alors, qu'est-ce que Lamine Yamal, hier, n'a pas fait? Sincèrement, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Au-delà de ça, je pense qu'on n'avait plus vu, comme j'ai dit ça, depuis vraiment longtemps. Le dernier joueur qui m'a autant surpris comme ça, à cet âge-là, très jeune, c'était Mbappé. Quand il avait 16-17 ans à Monaco, qui faisait des choses exceptionnelles, qu'il était buteur, percuteur et tout. J'avais jamais vu comme ça un joueur aussi fort techniquement, aussi à l'aise, aussi fluide comme ça, comme Lamine Yamal depuis Kylian Mbappé. Donc hier, Lamine Yamal, au-delà de ses dribbles, au-delà de sa percussion qui est exceptionnelle, j'ai la vidéo sous les yeux, c'est pour ça que je viens en parler. Franchement, ramener n'importe quel ailier, je suis sûr que c'est très compliqué de faire ce que fait Lamine Yamal, parce que au-delà de sa percussion, au-delà d'être perforateur, au-delà de faire tout ça, c'est un joueur qui joue énormément juste, qui est très juste dans ses contrôles, dans ses prises de balles, dans son enchaînement. C'est quelqu'un qui peut aller rentrer intérieur, qui peut aussi déborder côté droit. Aujourd'hui, hier, Lamine Yamal, c'est une passe décisive à Dani Olmo. Alors il y a un super travail de Dani Olmo, je l'entends, mais ça reste quand même une passe décisive pour Dani Olmo. Un penalty provoqué de son plein gré. Et l'avant-dernière passe qui provoque le penalty sur Carvajal. Donc il est décisif sur les 3 buts, très clairement. Et au-delà de ça, pourquoi il est décisif? Tout simplement parce que Lamine Yamal, il est juste. Techniquement, il est juste. Et à 16 ans, c'est quelqu'un, en général, on a souvent tendance à avoir des ailiers, faire de la percussion, mais dans le dernier geste ou dans la dernière passe, rater ses dernières passes. Aujourd'hui, Lamine Yamal, ce qu'il fait, c'est justesse technique. Dans sa dernière passe, il dribble, il élimine et il est bon. C'est-à-dire que sa passe, elle peut pas forcément casser une ligne, elle peut pas forcément amener un but, mais sa passe va être juste, il va pas perdre la balle. Et c'est important de faire un dribble et ne pas perdre la balle derrière. Et quand on voit quand même ces passes qui font avancer le jeu, qui font créer des occasions, c'est tout simplement exceptionnel. Donc c'est pour ça que Lamine Yamal, sur ce genre de match-là, on est obligé d'en faire une vidéo parce que 16 ans, comme ça, face à la nationale du Brésil. On parle du Brésil, il ne joue pas contre une équipe qui est 40e mondiale, qui est 60e mondiale. On parle d'une équipe qui reste dans le top 5 mondial. On parle du Brésil quand même. Alors c'est plus le Brésil de l'époque, mais ça reste quand même l'équipe nationale du Brésil avec des Vinicius, des Beraldo qui sont en forme, etc. Des Rodrigo. Bref, il y avait de l'adversité quand même en face. Il faut quand même se rendre compte qu'à 16 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel.
et surtout se faire acclamer comme ça au Santiago Bernabéu alors que tu es un joueur du Barça, c'est encore plus exceptionnel. Donc ouais, comme j'ai dit, au-delà de sa performance qui était vraiment intéressante dans la percussion, c'est vraiment moi la justesse technique qu'il a, c'est exceptionnel. Il arrive à casser des lignes, il arrive à faire toujours les bonnes passes, toujours les bonnes décisions, à ne pas se prendre la tête, à jouer sans pression. On a l'impression que c'est vraiment fluide et ça, moi, ça me régale. Ça me régale quand tu as 16 ans. C'est pour vous dire la marge de progression en fait de Lamine Yamal. Là, cette action sur le côté là que je suis en train de voir, c'est techniquement tellement juste qu'on peut que s'asseoir devant le talent aujourd'hui de Lamine Yamal. Et c'est pour ça que j'ai dit n'importe quel joueur, n'importe quel supporter aujourd'hui de n'importe quel club ne peut pas être objectif sur Lamine Yamal, c'est pas possible. Oui, percussion, justesse technique, dribble, frappe, tir, tout ce que vous voulez, la panoplie de Lamine Yamal était réunie et son match est exceptionnel. Donc bravo franchement à Lamine Yamal de faire un aussi gros match. Maintenant, deuxième partie de la vidéo qui est important parce qu'aujourd'hui c'était avec l'Espagne. Quel rôle aura Lamine Yamal lors de cet Euro 2024 et pour les échéances à venir avec l'Espagne? On va prendre cas par cas et étape par étape. Et la prochaine étape pour l'Espagne, c'est l'Euro 2024 en Allemagne. Je pense que Lamine Yamal sera sélectionné. Ça dépendra des blessures, du reste de la saison qu'il fera au FC Barcelone, si elle sera bonne ou pas. Mais je pense qu'il sera sélectionné vu la performance qu'il a fait depuis qu'il a été sélectionné avec l'Espagne. Quel rôle il aura? Moi, j'ai envie de vous dire le rôle qu'il aura Lamine Yamal, c'est ce que je souhaite en tout cas. C'est pas forcément être un titulaire indiscutable parce que 16 ans, il faut pouvoir aussi gérer le bonhomme. Donc le Barça va devoir aussi gérer son joueur, c'est-à-dire lors des matchs qui ne sont pas forcément importants, que Xavi ne considère pas comme cruciaux. Il faudra que Lamine Yamal soit au repos, il faudra que Lamine Yamal soit géré par Xavi et par le Barça. Pour qu'il arrive en Espagne, à cet Euro, qui soit en pleine forme. Mais c'est pas pour autant qu'il doit jouer tous les matchs titulaires indiscutables comme Pedri l'avait fait lors de l'Euro 2020, qui s'est joué en 2021. Moi, je pense que le rôle adapté pour Lamine Yamal, c'est un rôle important. Ce n'est pas un rôle indiscutable parce que aujourd'hui, il y en a des joueurs titulaires, il y en a des joueurs qui peuvent jouer dans cette équipe d'Espagne. Il y a Iñaki Williams qui peut jouer, qui est un peu plus âgé. On a des Oyarzabal, des Ferran Torres. Il y a des joueurs qui peuvent compenser, qui ont un peu plus d'expérience dans des grandes compétitions. Donc, je pense que Lamine Yamal, oui, c'est le joueur qui apporte le plus techniquement, c'est le joueur qui a le plus de déséquilibre, surtout en Espagne. Mais il ne faut pas que le sélectionneur soit indépendant de Lamine Yamal. Il faut que, pour moi, il ait un rôle important dans cet Euro 2024, qui soit bien évidemment à la baguette, qui puisse jouer des matchs et engorger des minutes dans cet Euro. Pourquoi pas faire des matchs titulaires? Mais faire tous les matchs titulaires, ça ne sera pas bénéfique, je pense, pour lui, parce que ça risque d'amener à des blessures. Ça risque de le fatiguer, ça risque pourquoi pas aussi de le perdre à petit feu pour le reste de sa saison. Donc un rôle important, c'est quoi? Un rôle important, c'est oui, des matchs titulaires si l'entraîneur le souhaite, mais aussi un rôle de remplaçant. Mais s'il y a besoin de faire entrer quelqu'un offensivement, que l'Espagne est bloquée offensivement, c'est Lamine Yamal qui doit ressortir. Ça, c'est un rôle important. C'est un rôle où il est géré dans les termes physiques, mais aussi géré où il a ce rôle important que si l'équipe d'Espagne ne va pas, si dans cet Euro c'est compliqué, ça sera lui à faire la différence. Ça, c'est pour moi le rôle qu'il aura et qui devrait être adapté à Lamine Yamal par rapport à son âge et par rapport à ses performances pour pas retomber dans le piège Pedri, dans le piège Ansu Fati, etc. On va un petit peu parler de son rôle de l'année prochaine au FC Barcelone. Est-ce que vous pensez, vous déjà, c'est une question que je vous pose, que Lamine Yamal doit être l'année prochaine le joueur indiscutable du FC Barcelone, le joueur référent, la tête d'affiche du FC Barcelone? Ça, c'est votre question, c'est à vous de me répondre en commentaire. Si je devrais répondre un petit peu à ça, je pense que Lamine Yamal, on doit y aller mollo. Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est un joueur exceptionnel, oui, c'est un joueur qui l'année prochaine aura des responsabilités, qui je pense sera le titulaire et qui doit être le titulaire indiscutable de cette équipe du Barça, mais qui doit continuer à être géré, à être ménagé dans ses efforts et sa forme physique. On ne va pas le comparer à Ansu Fati parce qu'aujourd'hui, Lamine Yamal et Ansu Fati, c'est deux mondes d'écart. C'est-à-dire que oui, Ansu Fati était plus adroit offensivement. Oui, Ansu Fati marquait des buts, faisait des passes décisives, c'est vrai. Mais Lamine Yamal, techniquement, c'est à des années-lumière d'Ansu Fati. Ce n'est pas le même style de joueur. Donc ne comparons pas Lamine Yamal à Ansu Fati. Par contre, on peut que comparer les formes physiques. C'est vrai qu'Ansu Fati avait beaucoup enchaîné avec le Barça et s'est blessé rapidement. Lamine Yamal a beaucoup enchaîné aussi, mais pour le moment ne s'est pas blessé. Donc, ne pas retomber dans ce piège-là, Pedri, Ansu Fati. Donc, il faut pouvoir le gérer pour l'année prochaine, le gérer pour cette fin de saison. Et oui, bien sûr que Lamine Yamal, l'année prochaine, devra avoir des responsabilités. Voilà, j'ai pas envie de dire la carrière va se jouer sur les prochains mois pour Lamine Yamal. La carrière va se jouer par rapport à comment le sélectionneur espagnol va le gérer dans cet Euro et comment Xavi va le gérer en cette fin de saison. Il faut que... Parce que l'Euro, attention, hein, c'est des matchs très compliqués, des matchs qui
qui sont avec une intensité différente que le championnat d'Espagne, etc. Il y a la Ligue des Champions qui arrive avec le Barça, il va enchaîner, laisser beaucoup de traces physiques, donc il faut vraiment faire attention. Bref, voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. C'était pour revenir un peu hier sur le match de Lamine Yamal étincelant. C'était pour faire une petite vidéo. Je suis obligé de la faire, sincèrement, quand on voit le match hier de Lamine Yamal et tout. C'est pas possible de ne pas faire de vidéo, de ne pas vous régaler là-dessus. Et puis voilà, j'espère que tout le monde entier aura vu encore une fois le talent de Lamine Yamal. Et nous, on peut que s'asseoir et profiter et espérer qu'il fasse une très grande carrière et qu'il domine le football mondial dans les prochaines années. Je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Merci encore du soutien. Ciao.